Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette 6e étape dans notre parcours pour les catholiques séparés, vivant seuls. Je terminais la précédente en insistant sur le fait que nous sommes tous appelés par le Christ et par l'Église à donner notre pardon à notre conjoint divorcé. Mais je soulignais aussi le fait que tous ne sont pas appelés forcément à la fidélité. Cela dépend en effet de la validité du mariage et il peut arriver que certains aient contracté donc un mariage qui en fait n'était pas valide. C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Dans un premier temps, je rappellerai un petit peu mon propre cheminement et je dirai comment cette question m'a rejoint. Et puis, dans un deuxième temps, je préciserai quels sont les critères sur lesquels l'Église s'appuie pour effectivement juger qu'un mariage n'est pas valide. Lorsque j'ai connu le divorce, j'avais 30 ans. Cette question de la validité de mon mariage ne s'est pas du tout posée à moi. Nous étions mariés avec le désir de fonder une famille chrétienne et nous avions eu des enfants. Je pensais que nous avions eu les meilleures dispositions pour vivre cela. Et du coup, j'essayais simplement de vivre avec la grâce de Dieu le pardon et la fidélité. Et pendant les premières années qui ont suivi le divorce, comme je le disais au début de ce cheminement, j'ai essayé surtout de me convertir, de vivre un chemin aussi de guérison, de me reformer sur le plan de la foi, parce que j'avais un peu délaissé tout cela pendant quelques années. Et je ne me posais pas trop de questions sur cette validité de mon mariage. Au bout de 3-4 ans, j'ai rencontré d'autres séparés, divorcés, qui avaient choisi la même orientation et qui souhaitaient s'entraider mutuellement. Nous avons commencé à faire des accueils de séparés, divorcés, pour leur partager ce que nous essayions de vivre. Et nous nous sommes rendus compte que certains d'entre eux avaient vraiment soit des gros problèmes psychologiques, problèmes de dépression notamment, soit avaient eu un mari ou une femme vraiment épouvantable, si bien que nous nous sommes posés quand même la question de la validité de tel mariage. Pour mieux comprendre les choses, j'ai écrit à un prêtre avocat à l'officialité, et il m'a répondu, bien simplement. Alors il m'a précisé au passage qu'on ne parle pas d'annulation de mariage, parce que quand un mariage a été validement contracté, il y a entre les époux un lien qu'aucune puissance humaine ne peut rompre, puisque ce lien, c'est le Christ lui-même. Par contre, on parle de reconnaissance de nullité du mariage parce que, effectivement, il peut arriver que dès le départ, il y a eu des vices de consentement et que ce mariage n'ait pas été contracté validement. Il m'a cité par ailleurs le canon 1095 qui est celui auquel on fait le plus référence pour effectivement examiner la validité des mariages. Et j'avoue que j'en ai compris l'essentiel, mais que je n'ai pas cherché à ce moment-là à approfondir la question, qui m'apparaissait du reste assez juridique au niveau des formulations, puis au niveau également de la mise en œuvre. Donc j'ai continué avec la même orientation, j'ai continué à accueillir d'autres personnes séparées, divorcées. En même temps, je réfléchissais au sacrement du mariage et à la manière de le vivre dans la séparation et le divorce. Et je réfléchissais aussi aux causes d'échec des couples en me référant notamment à des ouvrages à caractère plus psychologique. Alors cela, évidemment, me permettait de mieux comprendre en profondeur les choses, mais au bout de quelques années, 3-4 ans encore après,
j'en suis arrivé à me poser aussi des questions sur la validité de mon propre mariage. En effet, nous nous étions mariés très jeunes, moi j'avais 22 ans, mon épouse 19. Nous avions aussi de gros problèmes psycho-affectifs qui n'étaient pas résolus. Et la relation que nous avions à cette époque-là était très tendue. Et du reste, mon épouse m'avait dit clairement que pour elle, elle s'était trompée en m'épousant et qu'il n'était absolument pas question qu'elle envisage une réconciliation et encore moins une reprise de la vie commune. Alors tout cela m'a interrogé et du coup je me suis demandé si véritablement mon mariage était valide. Mais souvent nous avons beaucoup de mal à faire ce discernement nous-mêmes. Parce que, premièrement, nous avons des idées, parfois, qui ne sont pas justes. Certains pensent, par exemple, que si effectivement on s'est marié religieusement avec le désir de vivre une famille chrétienne, comment peut-on prouver une nullité du mariage? Ou bien d'autres pensent, il y a eu des enfants, et parfois beaucoup d'enfants. Comment l'Église peut-elle, après cela, déclarer qu'un mariage n'est pas valide? Alors en fait, on ne comprend pas que ce que l'Église examine principalement, c'est la réalité humaine du couple et la qualité du consentement qui est échangé entre les époux le jour du mariage. Et cette réalité humaine, elle peut être marquée effectivement par de profondes blessures, si bien que cela entraîne des vices du consentement qui peuvent provoquer ensuite un jugement de nullité. Pour en avoir le cœur net en ce qui me concerne, j'ai donc décidé de demander le discernement de l'Église. Du reste, j'étais prêt à accueillir la réponse positive comme la réponse négative. Si l'Église m'avait dit « votre mariage est valide », j'aurais continué dans l'orientation que j'avais prise. Et si par contre l'Église déclarait nul mon mariage, cela évidemment aurait une répercussion importante sur mon choix de vie. J'ai donc pris contact avec un prêtre, avocat ecclésiastique. Et ce premier contact est déjà important parce que l'avocat, en fait, essaye déjà de discerner si vraiment il y a un motif qui peut être valable pour demander une reconnaissance de nullité du mariage. S'il n'en voit pas, c'est peut-être pas la peine qu'on fasse la démarche parce que le résultat risque d'être négatif. Or, c'est une démarche qui est quand même assez lourde. Alors il m'a invité à faire un mémoire, c'est-à-dire à raconter mon histoire personnelle et puis aussi l'histoire de notre couple depuis notre rencontre jusqu'à la séparation. C'est un moment qui est un moment éprouvant. En effet, il oblige à revoir toute cette période qui a été une période bien douloureuse et de raviver ces souvenirs. C'est vrai que ça peut faire mal. Surtout, comme je l'ai dit précédemment, si effectivement on avait essayé d'oublier, mais sans véritablement soigner le mal à la racine. Et comme dans le cas d'une plaie purulente, quand on enlève le pansement, ça fait mal. Mais en même temps, c'est nécessaire pour guérir, pour faire la vérité, et c'est la vérité qui rend libre. Donc j'ai rédigé mon mémoire. Et à la suite de ça, les prêtres chargés d'examiner cette cause m'ont convoqué pour me poser des questions complémentaires par rapport à ce que j'avais exprimé. Et puis après, je n'ai eu qu'à attendre que le jugement ait lieu. Mais la procédure continuait. J'avais cité des témoins. Ils ont été convoqués et on leur a demandé leur témoignage sur ce que notre couple avait vécu. Mon épouse a été convoquée elle aussi parce que dans la mesure du possible, les prêtres souhaitent avoir le témoignage des deux conjoints. Et donc mon épouse avait cité aussi les témoins et les témoins ont eux aussi été interrogés.
Mais l'un d'entre eux a vraiment tardé donc à répondre à la convocation. Il a fallu le relancer plusieurs fois. Et c'est cela qui a entraîné un délai donc, supplémentaire. Normalement, la procédure se fait en 1 an environ. Mais là, donc, ça a duré un petit peu plus longtemps à cause de cela. Une fois que tous les éléments ont été rassemblés, donc mon mémoire, ma déposition, la déposition de mon épouse, les dépositions des témoins, tout a été remis donc à l'avocat ecclésiastique et aux défenseurs des liens qui ont donc préparé donc leur plaidoirie. Et lorsqu'ils ont terminé, tous ces documents donc ont été remis aux prêtres chargés de juger cette cause. Alors il a fallu aussi qu'ils prennent le temps d'étudier tous les documents, qu'ils prennent le temps de rédiger donc aussi leur jugement personnel. Et lorsque cela a été fait, ils se sont réunis pour juger si le mariage était valide ou non. Et donc 1 an et quelques mois après, donc le début de la procédure, ils m'ont rendu donc leur verdict. Mon mariage avait été déclaré nul par l'officialité. Alors cela a donc eu comme première conséquence que j'ai quitté la communion Notre-Dame de l'Alliance et donc je me retrouvais donc célibataire et toutes les perspectives s'ouvraient devant moi. Mais à ce moment-là, je n'avais pas forcément le désir donc de me marier de nouveau. Voilà, donc je me suis rendu disponible pour ce que le Seigneur m'a demandé à ce moment-là. Alors voilà donc comment cela s'est passé pour moi. Et donc je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, donner quelques éléments pour comprendre comment l'Église peut arriver à déclarer nul un mariage. Alors, pour l'Église, ce qui réalise vraiment le mariage, c'est l'échange des consentements des époux le jour du mariage. Et donc, le Code de droit canonique dit ceci au numéro 1057, ou canon 1057. Le mot canon signifie tout simplement règle. Ça vient du mot grec canon, et ça n'a rien à voir avec, évidemment, la pièce d'artillerie. Donc le canon 1057 dit ceci, c'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. Ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Alors retenons donc de ce canon 1057 que pour que le mariage soit validement contracté, il faut que ce consentement donc ait été donné librement et qu'il soit exempt de tout vice. Qu'il soit donné d'abord librement. En effet, si l'un des deux conjoints donc, ne s'engage pas vraiment librement dans le mariage, c'est un premier motif de nullité. Or, cela peut arriver pour différentes raisons. Par exemple, un cas assez fréquent, c'est que 2 jeunes commencent une relation et très vite en arrivent à s'unir et la jeune fille se trouve enceinte. Alors dans ce cas-là, souvent les familles pressent pour régulariser la situation et pour pousser au mariage, mais peut-être que ces 2 jeunes vivaient simplement une petite aventure comme ça en passant, et qu'en réalité ils ne se connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas véritablement un profond désir de se marier. Donc dans ce cas, effectivement, la jeune fille, puisque c'est surtout elle peut-être qui pousse un peu au mariage dans ce cas-là, donc la jeune fille n'était pas vraiment libre. Puis il y a aussi des parents donc, qui interviennent abusivement donc, pour organiser le mariage.
Nous savons bien que c'était autrefois une tradition dans notre société, donc c'était les parents qui décidaient du mariage entre leurs enfants. Mais depuis quelques décennies, cela avait quand même changé et l'Église donc affirme que les jeunes gens doivent vraiment s'engager librement. Or, j'ai rencontré par exemple un jeune homme qui avait un père hyper autoritaire. Donc son père déjà lui avait imposé son métier, puisque le jeune homme voulait être médecin, et son père l'a obligé à devenir dentiste. Et puis le jeune homme aussi était tombé amoureux d'une jeune fille, mais le père s'est opposé à ce mariage, il a préféré que son fils épouse quelqu'un d'autre. Bref, donc ce mariage a été un échec. Et lorsque j'ai rencontré ce jeune homme, donc il était très dépressif parce que manifestement, donc il avait subi tous ces choix sans pouvoir les vivre librement à cause de l'autoritarisme de son père. Ou bien encore un dernier exemple, il arrive aussi que des jeunes n'aient pas vraiment quitté leurs parents, comme dit la parole biblique, et que de ce fait-là, ils restent extrêmement dépendants d'eux. Par exemple, un jeune homme, donc, après son mariage, continuait donc à garder une relation privilégiée avec sa mère, qui était très possessive, et donc cette mère venait tout régenter dans le couple. Il est évident que la jeune fille ou la jeune femme donc, ne l'a pas supporté longtemps, et donc ils se sont séparés, ils ont divorcé, et ce mariage a été déclaré nul. Voilà, cette question donc de la liberté est donc très importante, mais il faut, là encore, les trois exemples l'ont montré, que ce soit une pression donc très grave qui empêche véritablement la liberté donc de celui qui s'engage. Et puis, il faut donc effectivement que le consentement soit exempt de vices. Alors, parmi les vices donc, qui peuvent effectivement nuire à la validité du consentement, il y en a plusieurs qui sont énumérés donc, dans le Code de droit canonique, et je les ai cités d'ailleurs dans le document qui accompagne cette vidéo. Mais le canon donc, qui est le plus évoqué dans les causes de nullité de mariage, c'est le canon 1095. Alors, en effet, à peu près les 2/3 des causes qui sont donc examinées s'appuient sur ce canon 1095. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce canon 1095. Il dit ceci: sont incapables de contracter mariage les personnes, premièrement, qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison. Deuxièmement, qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement. Troisièmement, qui, pour des causes de nature psychique, ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage. Alors si, donc, au moment de l'échange, certaines personnes donc, voilà, manquaient de discernement donc, par rapport donc, à ce mariage donc, peut être reconnu non valide. Alors, le premier point évoque ceux qui n'ont pas l'usage de la raison. C'est évidemment très rare, mais ça peut arriver, notamment dans le cas donc, de certaines maladies et de certaines addictions. Par exemple, un jour, une personne schizophrène avait eu un moment de répit dans sa maladie, et donc elle s'était mariée à ce moment-là, sans dire à son conjoint qu'elle était schizophrène. Mais très vite, après le mariage, donc, la maladie a repris le dessus. Et donc, ce mariage, évidemment, a échoué après coup. Donc, c'est ce premier point du canon 1095 qui a été évoqué pour donc, la nullité de ce mariage. Et dans le cas d'addiction, il y a parfois des personnes aussi, notamment dans le cas donc, de la drogue, ou bien
donc de l'alcool, des personnes qui peuvent avoir une période aussi où elles renoncent à leur addiction et où elles sont plus lucides, mais il suffit que cette addiction reprenne le dessus pour que la vie commune devienne impossible. Et dans ce cas-là non plus, eh bien, on considère que le mariage n'était pas valide. Mais cela, encore une fois, est relativement peu fréquent, et c'est surtout donc les personnes qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement, donc qui effectivement sont les plus nombreuses par rapport donc à ce problème de la validité du mariage. Alors, l'expression donc grave défaut de discernement est à prendre ici au sens fort. Deux jeunes qui envisagent de se marier doivent effectivement donc avoir un juste discernement par rapport à l'engagement qu'ils doivent prendre. Ils doivent d'abord être conscients que cet engagement, donc, ils ne le font pas sur un simple coup de tête parce qu'ils sont amoureux, mais que c'est un engagement donc, qui va impliquer aussi que l'on vive ce que l'on appelle les 4 piliers du mariage, c'est-à-dire rechercher le bien du conjoint, accueillir les enfants, vivre donc l'unité, c'est-à-dire renoncer à toute autre relation, et puis donc vivre l'indissolubilité. Quand on se marie, c'est pour la vie. Il faut donc être conscient de tout cela et il faut en parler entre les fiancés et voir si c'est véritablement à cela que l'on veut s'engager. En plus, il faut donc effectivement s'interroger pour savoir si on est véritablement capable de le vivre. Il y a des personnes, par exemple, qui ont eu donc durant leur enfance, leur adolescence, des graves problèmes psychologiques, qui ont peut-être nécessité même un suivi sur le plan psychologique, voire un internement. Et donc, il faut qu'elles s'interrogent, ces personnes-là, sur leur capacité à réellement vivre cet engagement dans le mariage. Et puis, il faut aussi discerner, voilà, je suis amoureux ou amoureuse de telle personne, mais est-ce que je la connais bien ? Et est-ce que nous avons des caractères qui sont compatibles? Est-ce que nous avons donc des valeurs communes? Est-ce que nous avons suffisamment de goût en commun et suffisamment donc d'accord sur le projet de mariage pour que nous puissions nous engager vraiment dans le mariage? Parce qu'il peut arriver que certaines personnes, si elles réfléchissaient vraiment, pourraient se rendre compte que tel ou tel aspect de la vie donc, du mariage, il va être très difficile pour elles de l'assumer. Donc c'est ça qu'on appelle un grave défaut de discernement. Certaines personnes, en effet, ne sont pas à même de réaliser en fait dans quoi elles s'engagent, et donc elles risquent de se heurter très vite à de grosses difficultés. Je vais donner des exemples plus concrets dans la suite. Alors simplement, donc notons encore, il faut que ce soit grave, parce que effectivement, donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un petit problème un peu superficiel. Bon, certains aiment bien faire la fête et puis boire un coup, donc voire s'enivrer dans une fête avec des copains. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir alcooliques. Et donc, ça ne suffit pas pour justifier une reconnaissance de nullité du mariage. Bien encore, on sait bien aussi que beaucoup de jeunes à l'heure actuelle ont pris du hashish, et donc effectivement ce n'est pas pour ça qu'ils ont une addiction à la drogue. Et donc quand on parle vraiment donc d'addiction à la drogue, il faut que ça soit grave et que ça nuise énormément donc à la relation dans le couple. Et puis, il y a aussi donc des problèmes psychologiques. Bon, certains ont par exemple un problème avec le rangement, ou bien d'autres sont un peu maniaques,
ou bien d'autres, ma foi, sont trop cool, comme on dit familièrement, alors que d'autres voilà, sont un peu plus rigoureux dans leur manière de conduire les choses, d'organiser les choses. Bon, ce sont plus des traits de caractère et ce ne sont pas des véritables défauts tels qu'ils puissent ensuite justifier une nullité du mariage, même si dans certains cas, associés à autre chose, donc ils peuvent être des indices. Donc il faut effectivement que ça soit grave, parce que de fait, si c'est simplement un petit défaut de caractère, ça ne suffit pas pour invalider un mariage. Alors le canon d'ailleurs 1095 précise que donc, ce défaut de discernement doit concerner les droits et les devoirs essentiels du mariage. Alors pour cela, il faut donc effectivement que les époux donc, soient prêts à vivre ce qu'on appelle les 4 piliers du mariage et qu'ils soient capables de les vivre. Alors, le premier donc, pilier du mariage, c'est la recherche du bien du conjoint, ce qu'on appelle le bonum conjugis en latin. Et nous savons très bien que, malheureusement, donc, certaines personnes s'avèrent très vite incapables de vivre ce bien, donc à rechercher ce bien donc, de leur conjoint. Il y a par exemple des personnes qui non seulement sont égoïstes, foncièrement égoïstes, ne pensant toujours qu'à elles, mais qui ont même un caractère donc, tout à fait narcissique accentué, et dans les cas extrêmes même, qui sont de véritables pervers narcissiques. Ils ramènent tout à eux, et dans le cas des pervers, pour se mettre en valeur, ils vont même jusqu'à rabaisser et on peut dire détruire psychologiquement leur conjoint. On parle beaucoup des féminicides en ce moment et donc j'entendais ce matin encore une femme qui a été confrontée à un homme de ce type-là et elle disait effectivement que c'est ce côté donc extrêmement narcissique, égoïste et pervers qui l'a poussé un jour à tenter de l'étrangler. Il est évident que dans ce cas, il y a une véritable atteinte à ce premier principe donc, du mariage qui est que on se marie pour rechercher le bien de son conjoint et qu'on doit effectivement se dévouer pour cela. Puis il y a aussi des personnes autoritaires. Bon, quelquefois c'est vivable, mais chez certaines, l'autoritarisme est tellement excessif que le conjoint donc, doit obéir au doigt et à l'œil et ne peut absolument pas donner son point de vue, donner son avis. Et quand cet autoritarisme donc, est simplement verbal, donc c'est déjà très pénible, mais quelquefois donc, certains n'hésitent pas à rajouter les coups pour se faire obéir. Il est évident que dans ce cas aussi, donc, cette personne vit exactement le contraire de ce qu'implique le mariage et ne recherche pas du tout le bien de son conjoint. Alors je parlais des violences qui sont le fait quelquefois donc, de personnes qui ont ces troubles de caractère, mais qui sont parfois aussi dus à l'alcoolisme ou bien à une addiction ou bien encore donc, à d'autres problèmes. Et ces violences, donc, lorsqu'elles sont exercées, sont absolument contraires donc, à ce qu'exige le mariage humain déjà, et chrétien encore plus, c'est-à-dire donc la recherche du bien du conjoint. Et puis il y a aussi donc des personnes qui ont des troubles de caractère du style de la paranoïa. Ces personnes sont extrêmement soupçonneuses et elles soupçonnent leurs conjoints d'infidélités qui sont tout à fait imaginaires. Elles sont jalouses. Elles entraînent là aussi donc un climat donc dans lequel le conjoint donc ne peut absolument pas s'épanouir.
Et quand il s'agit vraiment donc d'une véritable tendance paranoïaque, il est évident que cela entraîne la reconnaissance d'une nullité du mariage. Donc ça c'est le premier pilier du mariage. Il faut rechercher donc le bien de son conjoint. Et puis donc le mariage est ouvert aussi donc à l'accueil des enfants. Mais il peut arriver, ici encore, que des conjoints, donc au moment du mariage, refusent systématiquement donc d'avoir des enfants. Alors, là aussi, il faut faire la part des choses. Il y a des couples, ils se marient jeunes, bon, ils n'ont pas encore vraiment leur situation, ils peuvent différer l'accueil des enfants. Cela est tout à fait donc humainement compréhensible et justifiable. Mais il y a certains donc qui refusent catégoriquement d'avoir un enfant. Alors à cela, il peut y avoir plusieurs applications. Bon, certains ont été tellement malheureux eux-mêmes dans leur enfance qu'ils ne veulent pas, donc à cause de cela, mettre au monde un enfant qui, pense-t-il, sera malheureux. Ou bien certains sont terriblement angoissés par les temps qui courent, par les difficultés à trouver du travail, par les problèmes donc, de réchauffement climatique, etc. Et ils ont l'impression qu'on est en train de construire un monde qui sera un enfer. Et à cause de cela, ils ne veulent pas non plus mettre au monde un enfant dans un tel contexte. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit d'un refus donc catégorique d'avoir des enfants, c'est contraire aussi aux exigences du mariage chrétien, et donc cela entraîne une reconnaissance de nullité du mariage. Notons d'ailleurs qu'on touche ici aussi à un autre canon sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est le canon qui à propos donc de l'exclusion, en l'occurrence ici l'exclusion des enfants. Après ces deux biens fondamentaux du mariage, que sont le bien des conjoints et puis l'accueil des enfants, il y a deux autres propriétés essentielles du mariage, c'est l'unité et l'indissolubilité. L'unité signifie que quand on se marie avec quelqu'un, on l'a choisi et donc on s'interdit à l'avenir d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Parce que Jésus dit bien, quand on se marie, on ne fait plus qu'une seule chair avec son conjoint, et il est donc absolument incompatible d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Cela interdit donc l'adultère et l'infidélité. Alors il peut arriver effectivement que dès le moment du mariage, certaines personnes n'envisagent absolument pas de rester, donc de se limiter à la relation avec leur conjoint. On sait bien qu'il y a quelques décennies encore, eh bien, certains faisaient ce qu'on appelle un mariage d'intérêt. Un homme, par exemple, épousait une femme bien fortunée afin donc d'avoir ses biens, mais il ne l'aimait pas vraiment et donc il entretenait à côté de sa femme une maîtresse, si bien qu'il était en quelque sorte bigame. À l'heure actuelle, même si c'est plus rare, cela peut arriver aussi, ou en tout cas certains jeunes très marqués par les mentalités actuelles veulent bien se marier avec la personne qu'ils aiment à ce moment-là, mais ils n'excluent pas, s'ils rencontrent quelqu'un d'autre, d'avoir donc effectivement une relation, ne serait-ce que passagère, avec quelqu'un d'autre. Cela est contraire donc aux exigences du mariage chrétien. Et c'est si vrai que nous avons vu dans une étape précédente que l'Église reconnaît un droit de séparation en cas d'adultère, parce que l'adultère est vraiment une atteinte très grave donc, à l'unité entre les conjoints qui a été scellée dans le sacrement du mariage. Et puis, donc, quand on se marie, on s'engage aussi à donc la fidélité parce que le mariage chrétien est indissoluble. Or, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, le monde donc ne croit plus du tout à cette indissolubilité du mariage
Et donc, il y a à peu près la moitié des mariages qui échouent à l'heure actuelle et les gens se séparent. Et ma foi, donc, cela fait, et dans l'air du temps, cela fait partie des idées mondaines, si bien que certains jeunes qui, malgré tout, se marient à l'église, sont en réalité marqués par ces mentalités-là. Bon, pour le moment, ils s'engagent avec leur conjoint, mais plus tard, donc, si ça ne va plus, on se sépare, et puis voilà, chacun va pouvoir refaire sa vie de son côté. Il est évident que cela est contraire à l'engagement que l'on prend dans le mariage chrétien et qui est pour la vie. Donc, il peut y avoir aussi donc, de graves manquements par rapport à cet engagement et sur ce plan donc, de l'indissolubilité. Et donc, si cela s'avère présent dès le départ, si un jeune se marie donc, en sachant que quoi qu'il arrive, si ça ne va pas, il divorcera, eh bien, ce mariage peut être déclaré nul. Alors on voit bien qu'ici on pourrait faire valoir donc, un autre canon qui est le canon en fait 1101 donc, qui concerne justement ce qu'on appelle les exclusions. Voici comment il est formulé. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage. Ça signifie que quelqu'un qui se marie à l'église s'engage donc à respecter les 4 piliers que nous venons d'évoquer. Et normalement, donc, lorsqu'il dit oui, il est censé être d'accord avec tout cela. Mais, cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, exclut le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels, ou une des propriétés essentielles, elle contracte invalidement. Donc je l'ai montré dans les 3 cas précédents. Certains, donc, au moment du mariage, excluent d'avoir des enfants, ou bien excluent d'avoir des relations uniquement avec leur conjoint, ou excluent donc de passer toute leur vie avec leur conjoint. Donc, s'il s'agit vraiment d'une exclusion, ces mariages ne sont pas valides, mais attention, il faut que cela donc, puisse être prouvé. Il faut donc pour cela que la personne ait dit très clairement que effectivement, elle ne voulait pas avoir d'enfant, ou bien qu'elle ne voulait pas rester donc avec un seul conjoint, ou bien donc qu'elle ne s'engageait pas donc à rester fidèle toute leur vie. Et toute la difficulté justement pour déclarer une nullité de mariage en s'appuyant sur ce canon 1101, c'est d'arriver à prouver que la personne, effectivement, par un acte positif de la volonté, donc a exclu l'un ou l'autre de ces éléments. Alors nous voyons bien que ces exclusions sont beaucoup plus fréquentes à l'heure actuelle compte tenu des mentalités modernes. C'est pourquoi donc effectivement on peut se dire que probablement à l'heure actuelle quand des personnes se marient religieusement, donc se marient à l'église, eh bien il est tout à fait possible qu'il y ait davantage donc, de raisons pour que ce mariage ne soit pas valide. Or, on constate qu'en France, donc, eh bien, il y a relativement peu de déclarations donc, de nullité, environ donc, 500, alors qu'il y a 250 000 divorces par an en France. Et sur les 250 000, on peut penser qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont concernés. Donc, sans doute serait-il bon que les catholiques séparés, divorcés, qui veulent se mettre en vérité par rapport donc, à leur mariage et par rapport à la parole du Christ et à l'enseignement de l'Église, prennent le temps de réfléchir effectivement à cette question de la validité de leur propre mariage. D'autant plus que les conséquences sont très importantes. En effet, si un mariage est déclaré nul, c'est comme si effectivement il n'avait jamais existé aux yeux de l'Église
Et donc, la personne, effectivement, redevient en quelque sorte célibataire. Alors, cela ne signifie pas, évidemment, que l'histoire commune est rayée comme d'un coup de crayon. Et en particulier, s'il y a eu des enfants et s'ils ont été accueillis dans l'amour, eh bien, il est évident que c'est une réalité qui est prise en compte et les parents donc doivent continuer effectivement à s'arranger autant que possible pour l'éducation et pour les soins des enfants. Mais si effectivement le premier mariage a été déclaré nul, ces personnes donc peuvent, si elles le souhaitent, se marier de nouveau et même se marier à l'Église, à condition toutefois que les causes qui ont invalidé le premier mariage soient surmontées. Par contre, si le mariage n'est pas déclaré nul par l'Église, soit parce que l'Église, après un examen très sérieux, donc, estime que le mariage donc, était valide, soit parce que les catholiques séparés, divorcés, n'ont pas demandé le jugement de l'Église. Et donc leur mariage aux yeux de l'Église reste valide tant qu'il n'a pas été déclaré nul. Eh bien, ils sont appelés à ce moment-là, par le Christ et par l'Église, à vivre la fidélité. Alors, comment vivre cette fidélité et comment la vivre en vérité par rapport à l'appel du Christ et de l'Église, c'est ce que nous verrons donc dans la 7e étape où nous aborderons justement cette question de la manière de continuer à rester fidèle à la grâce du sacrement du mariage jusque dans la séparation et le divorce. Voilà, frères et sœurs, j'ai essayé de donner quelques explications pour que vous puissiez comprendre en quoi consiste donc cet examen donc, de la validité du mariage. Je vous invite donc, si vous souhaitez approfondir la question, à vous reporter au document écrit qui est associé donc à cette vidéo et où mon analyse donc est beaucoup plus poussée. En tout cas, que le Saint-Esprit donc vous éclaire et puis qu'il vous montre donc qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Et si vous faites appel au discernement de l'Église, eh bien que l'Église aussi soit inspirée par le Saint-Esprit pour qu'elle vous aide à parvenir à la vérité sur votre mariage, parce que c'est vraiment la vérité qui rend libre. Amen.